Ce n'est pas possible parce que tu ne crois pas en Dieu. Quand on ne croit pas en Dieu, c'est ça. Employés municipaux. Vous croyez aux politiciens, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe. On a une équipe de 7, 8, ouais. Et alors, de maison en maison, et on voit si on peut donner un coup de main. Voilà, solidarité avant tout. Solidarité Pépine a été créée sur Facebook, et énormément de personnes ont répondu à l'appel, et ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, avec des dons d'aliments, des dons de vêtements, des propositions de logements temporaires. Quand vous ne croyez pas à l'Éternel, et c'est ce que nous disons à nos frères et sœurs. Les sinistrés de Pépinster ont pu recevoir le soutien du roi et de la reine de Belgique. De son côté, le Premier ministre belge, accompagné de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sont allés à Rochefort constater les dégâts. Plusieurs semaines et peut-être même plusieurs mois seront nécessaires pour effacer les stigmates de la catastrophe. La lutte contre le Covid-19 en France, où plusieurs communes imposent à nouveau le port du masque dans la rue pour faire face à cette reprise épidémique, alors que dans plusieurs villes du pays, ce samedi, des manifestations étaient organisées contre l'obligation vaccinale, notamment pour les soignants, qui est envisagée par le gouvernement. Inès Solagaray. À Paris et à Mulhouse, plusieurs centaines de personnes sont Liberté, liberté, ça c'est la France. Non au pass sanitaire. Parce que là, franchement, ça va trop loin. Arrêtez ça. Et je manifeste pour la liberté, pour notre liberté, la liberté de nos enfants et de nos petits-enfants. Chacun est souverain en son propre corps. Aucun cas, même un président de la République, n'a le droit de décider de ma santé, de nos santé individuelles. Jamais. Depuis les annonces d'Emmanuel Macron lundi dernier, une partie de la population française s'insurge contre l'obligation de se faire vacciner pour avoir accès aux restaurants, aux cafés et à certains modes de transport. Parmi les manifestants, des membres du corps médical qui doivent impérativement recevoir leur dose avant mi-septembre pour pouvoir continuer à pratiquer. Loin de ces rassemblements, le Premier ministre... Ok, dans l'adresse, vous avez vu l'inondation, tout ça, on va le lire, allons. Ésaïe 29. On va commencer à partir du verset 6. Ésaïe 29 et le verset 6. Et soudain, en un instant, tu seras visité de Yahweh Sabaoth, dans le fracas, le tremblement, le vacarme, ouragan et tempête. Donc, c'est une tempête qui a pris le sud-est, ou bien c'est le sud de l'Allemagne, une partie de la Belgique, ça a touché un peu, et la France un peu, et la Suisse, un truc comme ça, pas plus ni moins. Hein? Mais il faut comprendre que c'est l'Éternel qui fait tout ça là. C'est parce que dans le christianisme, on ne veut pas vous dire la vérité. Parce que si on vous disait la vérité, vous allez vous rappeler au temps de Noé. L'Éternel a tué tout le monde. Mais dans cette inondation, est-ce que l'Éternel a tué toute la population allemande? Non. Est-ce que l'Éternel a tué toute la population belge? Non. C'est juste une petite portion. Donc ces choses se passent. Ces choses se passent pour que les gens apprennent des leçons, pour que les gens aient la crainte de Dieu. Mais malgré toutes ces choses qui se passent, ils ne veulent pas toujours avoir la crainte de Dieu. Les gens veulent toujours se poser comme Dieu. Ils veulent jouer aux zinzins et aux malins. C'est le peuple qui souffre après tout. Les politiciens allemands, français, la liste continue. Eux, ils ne souffrent pas. Ils vivent bien, ils vivent dans de bonnes maisons, ils sont bien protégés. Et même si l'inondation venait où il pleuvait, ils ont là où ils allaient et se cachaient. Mais c'est la population. Parce que la population, certaines personnes de vous, vous les supportez dans leur mal. Vous ne voulez pas leur dire la vérité. C'est vous qui leur donnez le culot et la force de continuer dans leur péché, dans leur connerie. Parce que vous les supportez dans leur satanisme. Il dit, dans le fracas, le tremblement, le vacarme, ouragan et tempête, flamme de feu dévorant. Flamme de feu dévorant. Ce sera comme un rêve, une vision nocturne, la horde de toutes les nations en guerre contre Ariel. Contre Ariel. Ariel, c'est Jérusalem. Ariel, c'est les 12 tribus. Ariel, c'est les 12 tribus. C'est Yashala, les 12 tribus d'Israël. L'Éternel dit que toutes les nations qui sont en guerre contre nous, toutes les nations qui détestent les Noirs, les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs, vous qui nous oppressez, vous nous interdisez de venir. On ne peut pas venir ici. Vous avez volé nos terres, nos parcelles, nos biens. Vous êtes accaparés de nos richesses, tout et tout de notre terre, jusqu'en ce jour. L'Éternel dit qu'il va vous visiter. Ce sera comme un rêve, une vision nocturne. La horde de toutes les nations en guerre contre Ariel.
Tous ceux qui le combattent l'assiègent et l'oppriment. Et ce sera comme le rêve de la famille. Le voici qui mange, puis il s'éveille, l'estomac creux. Ou comme le rêve de la soifée, le voici qui boit, puis il s'éveille épuisé, la gorge sèche. Ainsi en sera-t-il de la horde de toutes les nations en guerre contre la montagne de Sion. Donc pourquoi l'Éternel est en train d'envoyer les pluies diluviennes en Belgique, en France, en Italie, au Japon et la liste? Pourquoi l'Éternel est en train d'envoyer ces pluies diluviennes? Pourquoi l'Éternel permet que ces ouragans, les feux de brousse qui détruisent comment sont les terres, les arbres, en Californie, dans différents États aux États-Unis? Pourquoi? Parce que ces nations sont en train d'oppresser, d'opprimer qui? Les 12 tribus d'Israël. Que personne ne vous déçoive. Pourquoi l'Éternel, ces pluies torrentielles, diluviennes, etc., qui a détruit, renversé, tué jusqu'à 133 personnes en Allemagne et 21 ou bien c'est 23 en Belgique. Pourquoi c'est plus qui a envoyé ça? C'est l'Éternel. C'est le jugement, c'est un petit jugement, une miette de tous les jugements de l'Éternel, de la justice de l'Éternel contre qui? Tous ceux-là qui nous oppressent. Vous avez vu, non? Ainsi en sera-t-il de la horde de toutes les nations, toutes les nations en guerre contre la montagne de Sion. Donc vous êtes en guerre contre nous, c'est une guerre spirituelle, on va vous le montrer. C'est une guerre spirituelle et c'est sur ça que nous allons terminer. Donc pour vous qui ne savez pas si vous êtes sur Facebook, vous êtes sur YouTube, il faut expliquer aux Allemands, expliquer aux Belges, expliquer aux Blancs en général, la nation des Soédomes, que la raison pour laquelle ils ont reçu des pluies diluviennes de l'Éternel, c'est à cause de l'oppression des Noirs, des Latinos et des Indiens natifs qu'ils font contre tous les 12 tribus d'Israël. Allons en voir. Notre guerre, elle est spirituelle, elle n'est pas physique. Ok? Donc ils sont en guerre spirituellement contre nous. On va le montrer. Allons. Éphésiens. Allons. Dans partie Éphésiens. C'est là on va vous montrer de quoi il s'agit. Notre guerre, elle n'est pas physique. Elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Ok. Voilà. Viens. Voilà. Notre bataille, la guerre que nous menons aujourd'hui, elle n'est pas physique. On n'a pas besoin d'armes. Notre arme, c'est la Bible. Notre guerre, elle est spirituelle et non physique, comme le font les politiciens et beaucoup de nos frères et sœurs. Épître de Paul aux Éphésiens, aux Juifs qui étaient à Éphèse, le chapitre 6 et le verset 10, le combat spirituel. Donc dans toutes ces situations, au milieu de la pandémie, au début c'était Covid-19, maintenant c'est devenu variant. Il y a de nouvelles reconfinements. Les gens ne sont pas en mesure d'acheter, de voyager, de sortir. Vous ne pouvez pas aller ici. Chers frères et sœurs, restons sereins, restons dans l'Esprit Saint. Notre bataille n'est pas physique. Elle n'est pas physique, elle est spirituelle. C'est en gardant, en observant, en mettant en pratique les lois et les commandements de l'Éternel Yahweh que nous allons gagner. Pas plus ni moins. Et la bataille, c'est dans les mains de l'Éternel. Ce n'est pas dans nos mains. La bataille, même là, l'Éternel, c'est un homme de guerre. Exode 15, 3. Exode, le chapitre 15 et le verset 3. Alors, on va le lire. Épître aux Éphésiens juifs, le chapitre 6 et le verset 10. En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Dans la force de l'Éternel. Raison pour laquelle je vous ai dit Exode 15, 3. Exode 15, 3. C'est l'Éternel qui est un homme de guerre. Ok? Revêtez l'armure de Yahweh pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. La vaccination forcée n'est qu'une manœuvre du diable. Manœuvre du diable. La pandémie
le variant, blablabla, tout ça, ne sont que des manœuvres du diable. Patrice Talon, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Boris Johnson, Justin Trudeau, la liste continue. La liste continue. Ok? Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, même pipe, même tabac. Revêtez l'armure de Dieu, Yahweh, pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Donc le diable est en train de manigancer, il est en train de plotter, il est en train d'organiser, de planifier la destruction des 12 tribus d'Israël et la destruction des autres nations. Le diable, il travaille pour l'Éternel. C'est ce que vous ne comprenez pas. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter. On n'a pas besoin d'aller se battre contre eux, non. Notre bataille, on le fait comme ça. C'est notre bataille, ça. Elle est spirituelle. Notre bataille, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Ok? Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter. Mais contre les principautés. Mais contre les principautés. Contre les principautés. Allons. Matthieu 16, 17. Matthieu 16, 17. Je vais le lire vite fait. Matthieu 16, 17. Matthieu 16 et le verset 17. Matthieu 16 et le verset 17. En réponse, Yahweh lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Vous avez vu? Nous allons partir dans Éphésiens, le chapitre 1, le verset 21. Éphésiens 1, et on va lire à partir du verset 21. On va le lire. Éphésiens 1, le verset 21. Et je lis. Bien au-dessus de toute principauté, puissance, vertu, seigneurie, et de tout autre nom qui se pourra nommer, non seulement dans ce siècle-ci, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. L'Éternel a tout mis sous les pieds de Hamashiach et l'a constitué au sommet de tout. Hamashiach est au sommet de tout. Il est au sommet de tous les gouvernements. Il est au sommet de tous vos ministres, premiers ministres, vos parents, etc. Au sommet. Tête pour l'église. C'est une seule église. Une seule église. Alors où est-ce que vous allez mettre l'église catholique, protestante, évangélique, ok, adventiste, blablabla. Vous avez dit, pour l'église, quelle église? Le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, ça n'a rien à voir avec vos églises du christianisme. Non. Le peuple de Dieu, l'Éternel Yahweh. Ok. Laquelle est son corps? Vous avez vu? Laquelle est son corps? La plénitude de celui qui est rempli tout en tout. Alors nous allons continuer. Donc, Épître, le chapitre 6. Épître 6 et le verset 12. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang, n'est-ce pas? Ok. Et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les ministres, les premiers ministres, les esprits sataniques qui travaillent en eux, qui travaillent avec eux. Ok, les démons, les sectes maçonniques, les francs-maçons, la maçonnerie, les conneries dans les sectes de Illuminati, les pouvoirs sataniques qui travaillent dans les ténèbres, qui leur donnent les décisions, ce qu'il faut faire. Il faut forcer les gens à se vacciner, il faut vacciner tout le monde. On va les forcer, s'ils ne le font pas, ils ne sont pas en mesure de manger, ils ne pourront pas acheter le port du masque, blablabla, tout ça. Il dit, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres. Les régisseurs de ce monde de ténèbres, c'est qui? Le pharaon Joseph Biden, Joe Biden. Ok? Il est quoi? Il est un régisseur de ce monde de ténèbres. Ok? Emmanuel Macron. Le premier ministre de l'île Maurice. Ok? Le démon de l'île Maurice. Le premier ministre indien démon de l'île Maurice. Ok? Le président béninois Patrice Talon. C'est un régisseur du monde des ténèbres. Alassane Ouattara, Buhari, Faure Gnassingbé, Justin Trudeau du Canada, Donald Trump, et la liste continue. Toute une liste. Tous vos politiciens, je vais relire.
contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Ok. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, Yahweh. L'armure de Dieu, Yahweh, c'est la Bible. La Bible. Afin qu'au jour mauvais, comme ce jour aujourd'hui, comme durant la pluie, les pluies diluviennes, les inondations, tout ce qui se passe, jusqu'au jour mauvais, vous puissiez résister et après avoir tout mis en œuvre, rester ferme. Tenez-vous donc debout avec la vérité. Ce sont les lois et les commandements de l'Éternel. La vérité ici, auquel Paul fait recours, ce sont les lois et les commandements de l'Éternel. Le Torah, les 5 premiers livres de Moïse, les 5 premiers livres de Moïse, incluent le livre de Jubilé et plus. Avec la vérité pour ceinture, donc votre ceinture doit être les lois et les commandements de l'Éternel, et non vos opinions. Votre papa dit ceci, votre maman, oui, vous avez un bac plus 5, vous avez un doctorat en chimie, vous avez 25 doctorats en économie, vous avez eu 2 en France, 1 à Washington, d'ici aux États-Unis, vous avez eu 4 en Allemagne, vous avez eu 6 au Sénégal. Non, rien de tout ça. Vanité, zéro, nada, nothing, nine. Ok? Et que la justice pour cuirasse, c'est toujours dans la Bible. Et pour chaussure, le zèle à propager l'évangile de la paix. Le zèle. Donc vous devez être tout le temps prêt à parler de la parole de l'Éternel. Aux frères, aux soeurs, dans la rue, sur Facebook, à la télé, n'importe où vous êtes. Le zèle à propager, partager, publier l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi. Vous allez avoir la foi, quelle que soit la situation, quel que soit ce qui va se passer. Grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais, tous les traits enflammés d'Emmanuel Macron, tous les traits enflammés de qui? Justin Trudeau, tous les traits enflammés de Patrice Talon, tous les traits enflammés de vos ministres au Bénin, en France, aux États-Unis, tous les traits enflammés de qui? De Joseph Biden, le pharaon égyptien, tous les traits enflammés du mauvais qui? Donald Trump, Angela Merkel, et la liste continue. Et la liste continue. Nous allons continuer. Éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. L'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. Hébreux 4.12. Hébreux 4.12. Vivez dans la prière et les supplications. Pas plus. En cette période de pandémie organisée, propagandisée par vos politiciens en Europe, l'Union européenne, G7, G8, G12, G5, G4, G30, G25, l'Union européenne, l'Organisation mondiale de la santé, les Nations unies, l'Afrique, l'Asie. On va relire. Vivez dans la prière et les supplications. Priez en tout temps dans l'esprit. Apportez-y une vigilance inlassable. Inlassable, sans se fatiguer. On doit rester constamment dans la prière. Le jeûne, prière, jeûne, la lecture, la parole, la prophétisation, l'enseignement biblique. Et intercéder pour tous les saints. Donc vous devez prier pour nous. Nous qui vous édifions, vous devez prier pour nous. De la même manière, nous prions pour vous. Vous devez prier pour nous. Constamment, inlassablement, sans arrêt. C'est ce que Paul a fait. C'est ce que Paul a dit. C'est ce que nos aïeux ont fait. Mais aujourd'hui, vous voulez prier pour vous. Vous voulez juste prier pour vos enfants. Il dit pour tous les saints. Priez aussi pour moi. Donc priez pour moi, chers frères et sœurs. Priez pour moi. Que l'Éternel me donne plus de sagesse, qu'il me donne plus de force spirituelle pour que je puisse continuer toujours à exposer, à faire venir. Souscrivez-vous sur mon YouTube. Partagez, exposez, souscrivez, partagez, exposez. Les temps sont proches. Priez aussi pour moi, afin qu'il me soit donné d'ouvrir la bouche pour parler
et d'annoncer hardiment le mystère de l'évangile. C'est ce que nous vous demandons. C'est ce que Paul a demandé en son temps, en son ère. Et c'est ce que nous vous demandons, chers frères et sœurs, pas plus ni moins. Ok? Donc je suis l'ambassadeur dans mes chaînes. Nous sommes l'ambassadeur. Je suis ambassadeur devant beaucoup de nos frères et sœurs. N'est-ce pas? Ok. Obtenez-moi la hardiesse d'en parler comme je le dois. Alors, chers frères et sœurs, ne succombez à aucune déception de vos présidents. Quel que soit le variant, Covid, pandémie, chers frères et sœurs, armez-vous de la parole de Dieu, les lois et les commandements. Soyez prêts à prophétiser. Quand il y a quelque chose qui se passe, montrer au peuple, à nos frères et sœurs, aux autres nations. Vous savez pourquoi ça se passe? C'est à cause de vos iniquités, c'est à cause de vos péchés, c'est à cause de l'idolâtrie, c'est à cause de l'oppression, la fornication, le mensonge, la corruption, l'idolâtrie, et la liste continue. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, chers frères et sœurs, nous vous invitons, nous sommes persuadés que cette vidéo vous aura servi. Nous vous invitons et nous demandons de rester serein, que ça ira de mal en pire. Ça ira de mal en pire. Donc, sur ça, nous bénissons l'Éternel Yahweh et nous le faisons ici à travers son Fils Yahushua Mashiach, celui que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ. Nous vous bénissons, nous bénissons tout le peuple, la nation d'Israël en général, et nous disons Shabbat Shalom à tout un chacun de vous. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Nous disons Kwam Yeshala, Kwam Yeshala, Kwam Yeshala, Kwam Yeshala.